T'es sereine. C'est l'indécent. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai de la Lamborghini Huracan Evo, les dernières. Tout d'abord, cette voiture est mise à disposition par Family Cars. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du concept? Family Cars, c'est tout simplement rendre accessible des voitures d'exception à tous, sans caution. Il suffit juste de payer 99 € et vous pouvez conduire 30 minutes. C'est un parcours qui est prédéfini. Et vous avez un parc de voitures, donc du coup, qui ne se limite pas juste à une Huracan. Exactement, on a d'autres supercars et d'autres voitures un peu. On a un C63, un M5 compétition et un Audi R8 V10 Ok, d'accord. Pour l'instant. Et des voitures qui arrivent. Et d'autres voitures qui arrivent cet été. Ok, d'accord. Je mettrai le lien en description de leur site internet. Et puis, merci encore à vous pour ce petit essai. Huracan Evo de 2019-2020. Donc, c'est le V10 5 litres 2 qui développe 630 chevaux ou 640 chevaux. Non, 631 par contre. Donc, full atmo. C'est vraiment les derniers véhicules qui pourront rouler avec des moteurs atmosphériques comme ça, sans turbo, sans compresseur, sans rien. 1420 kg, 600 Nm de couple, plus de chevaux que de Nm. C'est assez exceptionnel sur des voitures qui ont tendance à avoir plus de couple que de puissance. Donc concernant l'extérieur, ce qui a changé, il y avait un pare-choc qui était un peu différent. Là, il a été remodifié au profit de l'appui de la voiture, de l'appui aérodynamique. Donc, je vais vous mettre une photo à côté du pare-choc de l'ancienne Huracan. Et pareil pour le pare-choc arrière. Donc les sorties ont été rehaussées. Il me semble que ça c'était les sorties de la Huracan performantée. Et ils l'ont mis de base sur la Huracan Evo maintenant. Le diffuseur a été retravaillé. Et le pare-choc arrière aussi est complètement différent. Je vais vous mettre une photo du pare-choc arrière de l'ancienne Huracan sur la gauche. Donc elle a la direction active de l'Aventador S. Donc c'est-à-dire que il me semble que c'est à basse vitesse, les roues arrière s'inclinent dans la même direction que les roues avant, et à haute vitesse, elles s'inclinent dans le sens inverse. Ou alors c'est l'inverse, mais en tout cas c'est 4 roues directrices et 4 roues motrices. Donc voilà les petits détails. Huracan Evo, tout a été mis au profit de l'aérodynamisme. Donc c'est vraiment une voiture qui est travaillée. Ils sont partis d'une base qui était déjà très sportive et ils ont continué à travailler. On voit les disques de frein qui font presque la taille de la roue, c'est assez insolent. Dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le C63, M5, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Ils sont localisés à Champs-sur-Marne. Donc le nom Evo, ça vient réellement des évolutions du point de vue électronique, du point de vue des assistances, etc. Ça signifie, il me semble, hein, d'après ce que j'ai pu lire, interpréter les intentions du conducteur avant, en fait. C'est-à-dire que toi tu as un cerveau et la voiture a un deuxième cerveau. C'est-à-dire qu'elle t'assiste en toutes circonstances. 4 roues motrices, ça permet d'avoir une voiture qui est rassurante, pas très sage, mais qui est très rassurante en tout cas. C'est clair que j'ai déjà fait l'essai et franchement c'est une voiture qui se conduit très facilement. C'est une voiture qui envoie très fort, c'est incroyable. Incroyable, vraiment. Donc l'objectif premier de la Huracan Evo par rapport à la performantée, c'est de la rendre vraiment plus utilisable au quotidien. Donc voilà, la performantée c'était quelque chose qui était vraiment fait pour le circuit, qui était difficilement roulable au quotidien, alors que l'Evo est censé être plus conduisible au quotidien. Les portières se profilent comme ça. À l'intérieur, on a le seuil de porte Huracan, donc les panneaux de porte en nid d'abeille avec la sono, voilà tous les réglages ici. Les sièges floqués Lamborghini Huracan Evo avec le nid d'abeille. Donc c'est des sièges qui sont réglables, contrairement à la performantée qui était réglable juste en longueur. Là c'est des sièges qui sont réglables aussi pour le dossier. Donc on a le mode Strada, le mode Sport et le mode Corsa. Le mode Corsa c'est très sérieux, croyez-en mes dires. Huracan Evo. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est une boîte automatique 7 rapports. Vous avez la console de bord ici avec le fameux start and stop. Une grosse évolution aussi qu'il y a eu par rapport à l'Huracan performantée et l'Huracan la première, c'est qu'ils ont intégré un écran 8,4 pouces, si je dis pas de bêtises, donc qui est compatible avec l'Apple CarPlay. Donc ça c'est une grosse amélioration, hein, pour les gens qui sont clients de cette marque là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un porte-gobelet ici. Le petit signe Lamborghini, des petits rangements. Je pense qu'on a fait le tour de la voiture. 20 pouces avec des étriers, je crois que c'est du 4 pistons, hein. C'est obligé que ce soit du 4 pistons. Et puis voilà. Donc voilà la gueule de la voiture, très sérieuse. Ah ouais, la boîte elle a aucun à-coup, c'est incroyable. Ouais. Ah c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Pour tous ceux qui veulent essayer une Lamborghini comme ça, Family Cars, il n'y a pas d'autre adresse. C'est clair et net. Du coup c'est quoi
quoi? C'est V10, 5 litres 2. 5 litres 2. C'est le moteur de la Huracan Performante. Voilà. T'es sur une... Oh non, 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 non. Le V10, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors? Ça monte à une vitesse. Ça va vite, hein? Elle met en confiance la voiture en fait. Hein. C'est ça. C'est 4 roues motrices, 4 roues directrices. Là, de jouer avec les palettes avec un V10, c'est incroyable. J'avais l'habitude de jouer avec des palettes sur un GTI ou sur des petits trucs. Alors là, sur un V10, c'est autre chose. Hein. Ok. C'est fou, hein. C'est dingue. Ça satellise. Vous êtes satellisé. C'est indécent. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment pris du plaisir. C'était incroyable en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Autobaf. N'hésitez pas aussi à aller voir le site Family Cars. Hein. Ils viennent de commencer. C'est des bons. Franchement, ils sont ultra sympas et puis les prix sont incroyables aussi. Donc n'hésitez pas à y aller. On se dit à la prochaine. Passez une bonne journée. Bye.